Bienvenue à cette nouvelle vidéo dans la série Agenda 2030 et Agenda divin. Un jour, dans un petit village entouré de montagnes, quelque chose d'inattendu se produit. La rivière qui alimentait autrefois tout le monde s'est asséchée. Cette communauté disposait d'eau douce pour boire, cuisiner et irriguer ses cultures. Mais sans eau, tout commence à changer. Les plantes commencent à flétrir et les animaux meurent de soif. Ces familles ne peuvent pas faire la lessive ni préparer un repas décent. Les enfants qui jouaient joyeusement à la campagne passent maintenant toute la journée à tenter d'aider leurs parents à trouver de l'eau dans des endroits lointains. La pénurie d'eau est l'un des plus graves défis auxquels le monde est confronté. Aujourd'hui, il s'agit d'un problème complexe qui augmente chaque jour à moins de 2% d'eau. La planète est douce et accessible à l'humanité. Nous pouvons survivre une semaine sans nourriture, mais nous ne pouvons pas survivre plus d'une semaine sans eau. En outre, la pollution de l'eau causée par l'industrialisation mondiale est évidente et crée un grave problème sur notre planète. Il propose que la recherche de solutions aux problèmes de l'eau est le 6e objectif de l'Agenda 2030. Assurer l'eau à peau, accès universel à l'eau à peau, eau et à l'eau à peau, assainissement et leur gestion durable. Le premier élément de cet objectif est de parvenir à un accès universel et équitable à l'eau potable à un prix abordable pour tous d'ici 2030. L'eau à pos. Objectif 6 vise à garantir à tous la pos, accès à la pos, eau potable et à des installations sanitaires adéquates. Cet objectif est essentiel à la santé, au bien-être et au développement durable. Le 6e objectif comprend les cibles suivantes. 1. Atteindre un accès universel et équitable à l'eau potable abordable pour tous d'ici 2030. Deuxièmement, fournir à tous des services adéquats et équitables, des assainissements et d'hygiène et mettre fin à la défécation à l'air libre. 3. Améliorer la qualité de l'eau, réduire la pollution et augmenter le recyclage et la réutilisation sûre. Quatrièmement, améliorer considérablement l'efficacité de l'eau dans tous les secteurs. Numéro 5. Mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux. Numéro 6. Protéger et construire les écosystèmes liés à l'eau tels que les forêts, les montagnes et les rivières. C'est important. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est essentiel pour prévenir les maladies et améliorer la qualité de vie. Sans ces services, les gens sont vulnérables aux maladies transmises par l'eau, qui touchent particulièrement les enfants et les communautés vulnérables. Malgré les progrès accomplis, des millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Parmi les défis figurent la pollution, la gestion inefficace et le changement climatique. Certaines des solutions qui ont été proposées sont les suivantes, par exemple la gestion durable, c'est-à-dire la mise en œuvre de pratiques efficaces de gestion de l'eau. Des technologies de dessalement et d'épuration de l'eau de mer sont également développées. Promouvoir l'éducation à la conservation de l'eau. Ces solutions ne suffisent pas. L'eau, c'est la vie, doit toujours être accessible gratuitement et garantie à tous, quelle que soit la race, le statut social et les croyances. C'est l'approche de l'Agenda 2030. Mais dans l'agenda de Dieu, il est déjà prévu que l'homme ait droit à l'eau.
quand les Israélites marchaient dans le désert et quand il manquait d'eau, Dieu lui-même leur fournissait différentes provisions, l'une pour purifier l'eau amère de Mara et l'autre pour jeter de l'eau des rochers pour s'assurer que son peuple ne manquait pas de liquides vitaux. Lorsque Samson eut combattu, il eut une grande soif et il cria à l'Éternel en disant « Par la main de ton serviteur, tu as donné ce grand salut. Maintenant, comment peux-tu me permettre de mourir de soif, de tomber entre les mains de ces circoncis? » Puis Dieu ouvrit la piscine du tonnerre, d'où sortait l'eau. Samson buva du vin, retrouva ses forces et se réveilla. C'est pourquoi il a appelé cet endroit Agor, ce qui se traduit par la source de ceux qui crient. Et Dieu ne laisse jamais ses enfants sans eau. Ce n'est pas le but de Dieu que seulement quelques personnes jouissent du liquide de la vie. Avant que l'agenda 2030 existe, la Bible a dit « Où tous ceux qui ont soif, venez dans l'eau, venez, sans argent, sans prix. » Cela a été écrit par le prophète Isaïe. C'était un jour chaud et Jésus et ses disciples se rendaient en Samarie pour passer par la vallée de Sichem. À l'entrée de la vallée, il y avait un puits appelé le puits de Jacob. Pendant que ses disciples allaient acheter de la nourriture, il s'assit là pour se reposer. Quand Jésus était assis près du puits, il avait faim et soif. Le voyage a été long depuis le matin et est maintenant baigné par le soleil de midi. Sa soif était exacerbée par l'eau douce si proche. Bien qu'il ne puisse pas s'approcher parce qu'il n'avait ni corde ni peau et que le puits était profond, il avait aussi de la chance qu'un homme, attendant que quelqu'un vienne chercher de l'eau. Une Samaritaine vint et, sans remarquer sa présence, remplit la cuve d'eau. Quand il allait partir, Jésus le supplia de lui donner à boire. Aucun oriental ne refuserait une telle faveur où l'eau est appelée un don de Dieu. Servir des boissons aux voyageurs assoiffés est considéré comme un devoir si sacré que les Arabes du désert se sont particulièrement inlassables de l'accomplir. La haine entre les Juifs et les Samaritains a empêché cette femme d'offrir son aide à Jésus qui a créé l'océan. Celui qui gouverne les eaux des profondeurs, qui ouvre les fontaines et les canaux de la terre, se repose au puits pour une chose aussi insignifiante qu'une gorgée d'eau, mais compte sur la bonté de l'étranger. Les femmes se rendent compte que Jésus est juif. À sa surprise, il a oublié d'accepter sa demande. Vous demandez la raison d'une telle demande parce que vous êtes juif et que vous m'invitez à boire parce que je suis une femme samaritaine, argumente-t-il. Jésus lui répondit, « Si vous connaissez le don de Dieu, celui qui vous dit, « Donne-moi à boire », vous lui demanderez et il vous donnerait de l'eau vivante, c'est-à-dire si je demande une petite grâce, comme une gorgée d'eau dans un puits sous nos pieds, ce serait bien. Si vous me le demandez, je vous donnerai à boire l'eau de la vie éternelle. » Jésus est sur la croix, soif pour vous, soif pour moi, prêt à vous fournir l'eau de la vie. Jésus est la source de la vie éternelle et il donne à chacun la possibilité de boire de cette eau. Les paroles de Dieu dans Ézéchiel 36:25 disent « Je vais asperger sur toi de l'eau purifiante pour te purifier et venir à l'eau de vie, bébé, pour nous éloigner de la soif. L'eau est gratuite pour tout le monde. Dieu veut être la source de l'eau de vie pour nous. Nous avons besoin d'eau pure, mais surtout de l'eau de vie. Nous ne pouvons l'obtenir qu'en Jésus. Cette source d'eau est illimitée. Voulez-vous en savoir plus sur la source de la vie éternelle?
Je vous invite à demander un cours biblique gratuit. L'eau de vie est toujours à votre disposition. Que Dieu vous bénisse.